En France, comme le veut la loi, sénateurs et députés étaient réunis aujourd'hui à Versailles pour réviser la Constitution et permettre aux parlementaires d'avoir un droit de regard sur les finances de la sécurité sociale qui jusqu'à présent étaient, je vous le rappelle, gérées en parité par les syndicats et le patronat avec un budget tout de même plus important que celui de l'État. Le vote ne faisait aucun doute, ce changement de la Constitution a été adopté à une large majorité. Roland Sicard, Carole Comont. L'ambiance aurait pu être glaciale. Versailles sous la neige, il y a plus d'un parlementaire que cela aurait pu refroidir, mais un parlementaire a le sens du devoir. Il faut avoir envie de réformer la Constitution. Et il ne fallait pas compter sur la gauche pour briser la glace. La gauche qui pense qu'on réforme trop la Constitution et que le projet n'est pas bon. C'est un congrès qui ne sert à rien et il faut le faire pour la gloire. Nous allons voter contre avec de bonnes raisons. S'il suffisait d'une réforme de la Constitution pour améliorer la sécurité sociale, ça se saurait. Nous allons appeler plus que jamais les travailleurs à lutter effectivement et efficacement pour la défense de la sécurité sociale. Pas de quoi inquiéter Alain Juppé. La crise sociale de décembre reste un mauvais souvenir, mais au Parlement, la réforme de la Sécu a toujours été une formalité. Un sentiment de confiance, les choses se sont bien passées à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès la première lecture. C'est une étape extrêmement importante puisque c'est la clé de voûte de la réforme de la sécurité sociale qui aujourd'hui voit le jour. Et l'autre avantage pour Alain Juppé, c'est que sa majorité s'est retrouvée. Si Alain Madelin a marqué sa différence en s'abstenant, la droite a tout de même fait bloc, Balladur-Rien en tête. C'est une bonne réforme qui permettra aux élus du peuple de fixer les règles générales d'évolution de nos dépenses sociales, ce qui est indispensable. Avec un Parlement plus raisonnable et plus convaincu de la nécessité de maîtriser la dépense publique, eh bien, à mon avis, nous mettons des atouts dans notre jeu. Un résultat sans surprise, 681 voix pour, 188 contre, la réforme est adoptée. Mais pour beaucoup, l'autre bon souvenir restera sans doute le timbre du Congrès. Avec 5 révisions de la Constitution en 4 ans, Versailles commence à faire partie des habitudes.